Un tel événement est très important pour renforcer la place du Maroc et de l'Afrique sur la scène internationale, pas seulement en ce qui concerne le crédit, mais aussi en ce qui concerne tout ce qui est nouvelles technologies, digitales, fintech ou blockchain. L'expérience marocaine avance très bien. On a déjà des entreprises de microcrédit, on a déjà une volonté très stratégique, je dirais même royale, de favoriser le crédit aux très petites entreprises. On a un organisme comme la CCG, Caisse centrale de garantie, qui donne des garanties et encourage les banques à donner des petits crédits. On a des entreprises financières spécialisées en microcrédit. Donc sérieusement, la facilité, elle est là. C'est sûr qu'il y a toujours de la matière à faire, il y a toujours des points d'amélioration. Et c'est ça ce qu'on vise avec ces forums et avec ces événements. Nous suscitons l'envie de distribuer encore plus de crédits. Parce que nous avons introduit par le biais du ministère de l'économie et des finances ivoirien un projet de loi pour modifier la quantité cessible pour ce qui concerne les particuliers. Aussi, aujourd'hui, la capacité d'endettement de notre clientèle s'est accrue. Donc nous avons également une masse importante de dépôts, notamment des dépôts à vue, susceptibles donc d'être redistribués dans le cadre de l'accompagnement sous forme de crédit à la consommation, etc. Donc il est essentiel que nous puissions connaître, un tant soit peu, la clientèle à laquelle nous avons affaire. Donc tout ce qui nous est proposé aujourd'hui constitue des éléments en amont pour favoriser et booster énormément la distribution de crédit. Pour nous, Bureau d'information sur le crédit, ça permet à nos clients, que sont les institutions financières, de pouvoir être formés donc, sur ces nouvelles tendances, mais également donc, de mettre à jour leurs connaissances dans les domaines qui vont impacter leurs activités, notamment en matière de crédit. C'est vraiment une opportunité donc, pour les participants donc, de la zone UMOA d'être sensibilisés et d'être informés sur les risques en matière donc, de sécurité et de cybercriminalité, comme vous avez eu à le dire. L'idée, c'est de démontrer qu'il faut réussir à trouver un équilibre adéquat entre l'information, l'accès à l'information et la protection des individus qui, tous les deux, font partie des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et c'est vrai que lors de ce forum, on permet un échange d'informations qui permet une meilleure connaissance à tous des systèmes mis en place par les banques, également dans le traitement des données. La FinTech peut apporter énormément de choses, surtout dans des environnements comme l'Afrique, où il y a encore beaucoup à faire. Et on peut faire des sauts en avant qui sont très intéressants. Je crois que non seulement ça peut apporter des choses, mais je crois que si en plus on peut faire le développement lui-même en Afrique, ça va apporter encore plus. Alors nous avons nous-mêmes un bureau à Accra dans lequel il y a une vingtaine de développeurs qui nous font la technologie qu'on met en place dans les différents pays comme le Ghana, le Mozambique, le Cameroun, Kenya.